Patrick, vu que visiblement je n'ai pas les épaules pour conduire une M3 Touring, je t'ai écouté. Les amis, je vous présente mon nouveau délit. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser pour le vent. Ils annoncent du Mistral toute la semaine et je ne suis pas encore capable d'empêcher ça. Donc désolé pour tous les bruits parasites. Alors je vous disais, c'est mon nouveau délit. Et en fait, elle vient remplacer ma BMW E36 coupée. Alors moi, j'ai jamais fait les choses comme tout le monde, hein. Normalement, on commence avec ce genre de voiture-là et puis ensuite on évolue en gamme. Moi, je fais tout l'inverse. Alors du coup, la BMW est à vendre. Si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter sur mon Instagram, je vous le mets en bas là, ou par mail, je vous le mets en bas aussi. Alors les collectionneurs de photos, allez vous faire prenez votre appareil et allez sur les rassemblements, faire les photos vous. Hein. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Alors pourquoi vendre la BM et partir sur une Twingo? C'est très simple en fait, c'est qu'il faut que je fasse rentrer un petit peu d'oseille. Parce que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, hein, et c'est pas avec les sponsors que j'ai actuellement que je vais m'en faire. Pourquoi rentrer de l'oseille? Parce que je vais vous préparer une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. La chaîne risque de changer drastiquement dès septembre, très certainement. Je compte vous expliquer ça dans un live. Donc si vous voulez un live, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, vous avez kiffé le premier, vous me mettez en commentaire Jerry Springer Show et on fera ce live, je vous expliquerai tout. Voilà. Alors, pourquoi une Twingo 1? Ça fait des semaines que j'en cherche une en vrai, si c'est pas des mois même. Cette voiture, elle m'est tombée un peu sur le coin de la figure par hasard. Je glanais les annonces sur le bon coin. C'est beaucoup d'épaves en fait qui sont à vendre. Moi, j'avais un budget max de 3000 pour un nouveau délit et en fait, si vous voulez, j'ai complètement vrillé. J'ai eu le syndrome un peu de Peter d'United Driver. Vous savez, les mecs qui s'embrigadent là. Ils t'embrigadent et tu les embrigades et vous vous embrigadez, ça part en couille, vous achetez plein de conneries. Voilà, j'ai été touché malheureusement par ce syndrome. Et en fait, il y a deux choses qui ont fait que j'ai craqué pour cette voiture, en fait, même peut-être trois. La première chose, c'est le stand de Renault à Rétromobile Paris l'année dernière, là. Enfin, c'est celui qui vient de passer là. Vu que cette voiture a 30 ans cette année, elle a été produite les premières en 93, elle passe en collection. Rétromobile ont fait un superbe stand, je trouve. J'y étais pas personnellement, mais j'ai vu beaucoup de photos et de vidéos. Et de voir toutes ces Twingo 1 neuves, je me suis dit putain, c'est stylé. Deuxième raison, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne des copains New Retro Cars. Ils ont une collection impressionnante de voitures, il doit avoir peut-être 70 ou 80 bagnoles. Ils restaurent énormément de 205 et Pierre et Fabien ont une lubie d'acheter toutes les Twingo de leur région. Donc je vous avoue que ça m'a aussi chauffé. T'embrigades et tu les embrigades. Bisous à vous les gars. Et troisième raison, les souvenirs d'enfance. En fait, en creusant bien profond, je me rappelle d'avoir reçu des courriers à la maison. C'était au nom de mes parents évidemment. Avec mon frère, on avait 5-6 ans, grand maximum. Et à l'époque, je ne sais pas si vous me direz en commentaire si vous avez ce souvenir là aussi, on recevait des enveloppes de Renault avec des clés à l'intérieur, des vraies clés de démarrage. Et en fait, il suffisait d'aller au concessionnaire du coin, de prendre la clé, d'essayer de démarrer la Twingo. Et si elle démarrait, on partait avec, on la gagnait. Et en fait, ça, c'est rigolo parce que cette concession-là dans laquelle j'allais, j'y ai bossé 25 ans plus tard. Ça me rappelle des souvenirs de gosse, en fait, cette caisse-là. Et donc voilà, je me suis orienté sur une Twingo 1 et c'est une voiture sans problème en fait. Vous allez voir, elle a zéro option, donc pas d'option, pas d'emmerde logiquement. Voilà, trêve de blabla, maintenant je pense que vous avez qu'une envie, c'est de faire le tour. Donc on va faire et je vais vous raconter un peu son histoire. J'emmène. Je vais me foutre à l'intérieur parce que là le vent il a triplé d'intensité et je suis pas sûr que vous puissiez m'entendre donc je vous ferai des plans de coupe en même temps que je vous parle. Bref, alors cette Twingo, on va la restaurer ensemble. Elle a une histoire sympathique, tout d'abord, puisqu'elle a été achetée neuve en janvier 95 par un papy. Voilà, il s'en est en final peu servi, puisque cette voiture vient juste de passer les 89 000 km. Donc il s'en est peu servi, et puis sa fille s'en est mêlée, puisqu'apparemment ce papy était dangereux. Visiblement, la voiture s'en est plutôt bien sortie. Et la fille du grand-père ne s'est jamais servie de la voiture et elle aurait pourri dans un champ pendant plus de 10 ans. Voilà, c'est l'histoire que le carrossier qui a restauré cette voiture à l'extérieur m'a expliqué.
D'ailleurs, je tiens à remercier Aurel et Mel. Merci beaucoup les gars, gros bisous à vous. C'est grâce à eux que j'ai cette auto. Hein. Je cherchais, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, depuis quelques semaines et je tombais que sur des tas de merde. Donc voilà une voiture saine avec un historique plutôt sympa. Alors je suis conscient qu'une voiture qui a traîné 10 ans dans un champ va forcément avoir des problèmes. Mais la mécanique a été faite, hein, il y a eu une grosse révision sur cette voiture et franchement elle roule comme une voiture neuve, je suis choqué. Oui, je vous ai pas parlé de la couleur aussi, une petite aparté, c'est un vert Llanos qui est spécifique à l'année 95-96. Voilà. À la base je voulais pas ça, je voulais vraiment une des 4 couleurs de lancement. Mais c'est introuvable. Voilà, en bon état c'est introuvable. Donc je suis parti sur ce vert là qui au final me plaît beaucoup. Bref, quel est le projet ? C'est de faire la plus belle Twingo de France. Un petit peu exagéré. J'ai envie d'en faire une pépite. C'est le genre de voiture qu'on ne voit plus, qu'on ne regarde plus dans la rue, parce qu'on est habitué à en voir. Mais quand on en voit une neuve, enfin c'est ce que ça me fait moi. Hein. Vous avez failli tomber. Si vous tombez, je suis mal. Je vais essayer de... Je suis stressé. 1 minute later. Vous êtes contre la portière, au moins vous ne pourrez pas tomber. Ou pas. Alors, pour en faire la plus belle Twingo de France, il y a du boulot. Vu qu'elle a passé 10 ans dans un champ en plein soleil, bah, l'intérieur a pris vraiment cher. Les sièges sont en super état, par contre. Ça, c'est un gros point positif. On en trouve sur le Bon Coin, mais bon, on est vite dans les 100, 150 euros. Donc 100 plus 100 plus 100 plus 100, on arrive à une somme à la fin qui... Voilà, on est hors budget. Tout ce qui est plastique et tout, ça se trouve. Ce qui a pris le plus cher, c'est au niveau de l'arrière. Les panneaux de porte arrière, ils sont hyper secs, hyper cassants. Ils ont blanchi. Vous pouvez voir là sur ce plan que la couleur d'origine, voilà. Comparé à la couleur d'origine, on sent qu'ils ont vraiment pris le soleil. On a aussi tous les petits accastillages comme ça, comme les poignées. Ça, c'est spécifique à 95-96, les boutons bleus comme ça. Ils sont un peu ternes, voilà. Donc ça, on va essayer de les rénover avec des... En fait, je voudrais conserver au maximum de pièces d'origine dans le cas où c'est faisable, de les restaurer comme ça avec des produits. On va essayer des choses ensemble en même temps, ça va être cool. Et si vraiment c'est mort, je trouverai des pièces de rechange sur le Bon Coin et puis on les changera. Il me manque l'autoradio aussi. Je n'ai pas d'autoradio. C'est un autoradio spécifique qu'il y a dans ces années-là, à la con, avec les boutons bleus assortis. Voilà, je voudrais absolument remettre celui-là. J'en ai trouvé un là sur le Bon Coin, mais le gars veut pas l'envoyer. Ils sont casse-couilles ces mecs-là, remise en main propre là. Faire une boîte comme ça, putain, fait chier. Vous avez pu le constater aussi, il y a des plastiques qui ont rougi. Je pense que dans la composition du teintage de plastique, ça doit réagir différemment aux UV. Donc on a les deux seuils de porte qui sont rouges, on a le cache sous le volant, on a un cache rétro aussi. Donc ça, on va les repeindre. Je vais essayer de trouver la bonne couleur. Ensuite, on a le vert là qui est complètement passé. Elle avait déjà été repeinte une fois avant d'être repeinte là maintenant. Donc ils avaient voilé un petit peu les vis de fermeture, les gages de porte, tout ça. Donc ça, on va les décaper, on va les refaire bien, on va lustrer les intérieurs de porte et tout, on va faire ça tout nickel. Extérieurement parlant, vous avez vu, la carrosserie est quasi parfaite. Il y a juste les lèvres en bas des bas de caisse, là où on vient se prendre avec le cric quand on a une roue à changer, qui est peint en vert. Je ne suis pas sûr que c'était comme ça d'origine, je crois plutôt qu'il y avait une bande noire en anti-gravillon. Donc je regarderai, de toute façon je vais me documenter, je vais acheter des catalogues d'époque et tout pour voir les vraies combinaisons de couleurs, tout ce qui avait été fait à l'époque, je la veux vraiment 100% conforme à l'époque. Vous avez vu aussi les jantes, j'ai pas d'enjoliveur. Alors ça je me suis dit ouais ça va, le Bon Coin, en 2 secondes j'en trouve. LOL. J'en ai trouvé, ouais, Ils partent en général en 3 minutes et à des prix. Là je viens d'en acheter, là, à l'heure actuelle j'en ai acheté hier, je les ai trouvés par miracle. En fait je me suis mis des alertes parce que comme ça j'étais le premier sur le coup si il y avait une annonce qui sortait. Les 4 enjoliveurs à restaurer, pas neuf, hein, 80 €. Donc on va les restaurer ensemble, hein, voilà, en même temps que les jantes. Il y a aussi le Twingo qui manque sur la malle, je l'ai commandé aussi, le sticker Twingo qui n'y est plus. Il y aura aussi les rétroviseurs à re-restaurer. Ils avaient été restaurés par le carrossier, mais quand ils ont lavé la voiture pour me la livrer, ils ont dû mettre un produit dégraissant qui a niqué complètement la peinture des rétros. Donc ça, on va la refaire aussi ensemble. J'ai un souci aussi électrique. C'est une Renault. Ils ont bidouillé le faisceau, là, je viens de le voir en fait. Quand je freine et que je mets mon clignotant gauche, le clignotant à l'arrière s'éteint et il clignote vite et j'ai l'anti-brouillard qui s'allume. Je pense qu'il doit y avoir une mauvaise masse au niveau du feu arrière, donc je regarderai si on peut réparer ça ensemble.
Sinon, je changerai le feu, c'est 20 € à la case, donc sinon on se fera pas chier. Un problème électrique, mécanique, c'est le seul parce que cette voiture, elle n'a pas de vitre électrique, elle a qu'un chauffage 2 vitesses, pas de climatisation. Ça, je vais kiffer cet été. C'est ce que je voulais, hein. Je cherchais vraiment le truc le plus simple possible. Et la mécanique là-dessus, la pompe a été changée, ils ont refait les freins, les fluides, la batterie. En mécane, normalement, je suis tranquille. Voilà. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Je suis très excité par ce projet, vraiment. C'est une petite auto que j'aime beaucoup et le fait de la remettre en circulation à l'état d'origine m'excite énormément. Vous avez l'habitude, les abonnés, de voir des projets sur la chaîne, mais c'est toujours des projets de personnalisation, on va dire. Et là, le fait de respecter les codes d'origine, c'est un nouveau challenge pour moi. Donc j'espère que vous serez nombreux à suivre cette série-là. Je pense que le prochain épisode de la Twingo, ce sera la rénovation des enjoliveurs et des jantes, histoire que extérieurement, elle soit terminée. Et après, on s'attaquera à ce putain d'intérieur, voilà. Parce que là, je ne vois que ça, vu que je roule avec. Bref, je vous invite à vous abonner à cette putain de chaîne YouTube. C'est gratuit, donc faites-le, bordel de merde. Abonnez-vous aussi à mon Instagram, vous auriez pu voir tout à l'avance. Voilà. Venez voir les choses à l'avance sur Insta. Voilà, je vous le mets en bas. Du coup, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.